On est parti, Ultraman saison 3. Est-ce que c'est la fin d'Ultraman sur Netflix, parce que c'est la saison finale? Eh ben pas si sûr. Allez, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler animation disponible sur Netflix. Ultraman, saison 3, et oui, qui est aussi la saison finale. Alors, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Quelles étaient mes attentes par rapport à cette saison 3 d'Ultraman? Le synopsis, de quoi elle parle cette saison, ceux que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, ceux que j'ai aimé et moins aimé avec du spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes. Alors concrètement, j'ai parlé de la saison 1 et saison 2 sur la chaîne, c'est disponible, ça fait un petit moment, on le verra en vieille version. Alors, c'était une animation qui n'était pas désastreuse pour moi, mais qui n'était pas non plus extraordinaire. Moi, les points forts que j'avais relevés de la saison 1 et la saison 2, les chorégraphies de combat, l'animation, en image de synthèse. Mais après, on va dire, en axe d'amélioration, ce que j'avais un peu moins aimé, c'était un petit peu au niveau des scénarios. Donc, attention aussi, mes contextes risquent d'avoir des spoilers de la saison 1 et de la saison 2. Donc, si vous connaissez pas du tout Ultraman, même si c'est inspiré de comics, bien sûr, mais en tout cas au niveau de l'animation disponible sur Netflix, si vous n'avez pas vu, je pense qu'il faut passer directement dans la description de la vidéo, partie synopsis de la saison 3, parce que là, dans mes attentes, je vais faire un lien forcément à saison 1, saison 2, donc là, si vous voulez pas être spoilé, mais vous voulez voir l'avis de la saison 3, allez directement dans synopsis, vous continuez la vidéo. Sinon, vous pouvez rester ici. Donc, dans la saison 1, en fait, c'était surtout concentré sur notre héros Shinjiro. Donc, Shinjiro, on va dire un descendant, et oui, fils de le célèbre Ultraman qui a battu un kaiju il y a plusieurs années au Japon. Et en fait, cet enfant, Shinjiro, a des grandes capacités physiques. Donc, on le voit dès le début de la saison, il tombe du mezzanine d'un musée et il n'a aucune blessure, aucune séquelle. En grandissant, on sait que il va prendre en main son destin d'Ultraman, et en plus, pour augmenter ses capacités physiques, on lui donne une super armure. Donc voilà, c'était vraiment... la première saison est vraiment concentrée sur la prise en main de ton destin, tout ça. Un peu, voilà, super-héros, ça avait rien d'extraordinaire, ça changeait rien. Ce qui était aussi intéressant, c'était le côté un peu Men in Black de la série, à savoir que l'Ultraman, luttent contre les extraterrestres, en gros... qui ne respectent pas ou qui sont nuisibles pour la Terre, parce que oui, c'est de la science-fiction, il y a des extraterrestres. Et du coup, il y avait un côté, une petite agence interne à la Men in Black, un petit peu avec un extraterrestre aussi, ça c'était le côté sympa. Bon. Donc la saison 2 d'Ultraman, donc là il y a un conquérant qui débarque, il capture Ultraman et il menace la Terre, en gros, soumettez-vous à moi, sinon je tue votre héros. Et là on voit l'émergence de plusieurs Ultraman, donc on va suivre justement l'histoire de chacun, pour à la fin ça devient une super équipe, une génération d'Ultraman. Voilà. Donc là pareil, c'est intéressant de voir les autres Ultraman, mais après c'était pas non plus extraordinaire, mais les combats restaient toujours assez sympas à voir, ça c'est clair. Donc mes attentes, est-ce que ça allait confirmer? Est-ce que ça allait monter d'un niveau? Ou pire, est-ce que ça allait descendre? En tout cas, vu que c'est saison finale, voyons voir ça. Avec le synopsis. Il était une fois une Le synopsis, de quoi raconte cette saison 3? Déjà, dès le début de la saison, on s'aperçoit que notre héros Shinjiro commence au niveau de ses capacités, ça augmente, il commence à sentir encore plus de puissance en lui, donc effectivement, ça cache quelque chose, et puis... quelque chose aussi qui se passe, mais c'est assez bizarre, c'est que la population est en train petit à petit de se faire une mauvaise image d'Ultraman. Donc est-ce qu'il y a du coup monté? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en veut aux Ultraman? Parce que justement, on s'aperçoit que Ultraman, est-ce que c'est vraiment un héros? Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'il ne serait pas même nuisible à la société? Donc on va vraiment... cette saison 3 va vraiment suivre notre héros,
l'image du héros, ça va vraiment être ça, hein, c'est un petit peu le côté un petit peu de Jonah Jameson envers Spider-Man, il y a ce côté-là qu'on peut ressentir, que moi j'ai un peu ressenti dans cette saison 3. Donc, et ça va donner, là je ne vais pas aller trop loin, à un grand final, évidemment. Voilà un petit peu pour la synopsis de la saison 3. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? C'était chouette. Ah, ça craint! Ah, immonde! Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors concrètement, ça confirme de la saison 1 et la saison 2 et aussi la saison 3. L'image de synthèse est vraiment très sympa, les chorégraphies de combat, quoique je trouve quand même que... Alors cette saison fait... que je dis pas de bêtises, ouais, 12 épisodes, hein, il me semble, c'est ça. Les 6 premiers... c'est un petit peu long, hein, à savoir, on sent que la mayonnaise commence à monter, mais c'est un peu long. J'ai aimé la deuxième partie, hein, les 6 derniers, avec le grand final notamment. Et je trouve que le plan du méchant est plutôt sympa, je trouve que c'est le meilleur. Concrètement, oui, c'est la saison 3 que j'ai préférée. Hein. Bon, après, c'est un aboutissement, c'est une conclusion. Donc, comme je le rappelle, la saison 1, l'Ultraman, qui tu es, ton destin, tes origines. Le 2, la petite équipe aussi vient avec lui. Et là, le 3, tout le monde est ensemble. Et quoique aussi, parce qu'au début du 3, l'équipe est un peu séparée. Tout le monde n'est pas là. Et là, il y a vraiment que... Ça y est, tout le monde est là en fin de saison. Donc, et c'est la partie que j'ai préférée. Donc les chorégraphies de combat, bien sûr. Mais sinon, après, voilà, ce que j'ai moins aimé, la première partie, 6 premiers. Et après, la dernière, plutôt pas mal. Mais après, effectivement, ça reste dans la lignée. Bon, pour moi, ça reste... Ouais, c'est la saison que j'ai préférée. Mais c'est pas non plus de l'animation extraordinaire. Je pense vraiment qu'elle est aussi destinée, voilà, à des adolescents. Je pense aussi, hein, vraiment, je pense que c'est ça qui vise, concrètement. Mais ça, ce n'est que mon avis. Je vais développer un petit peu plus, hein, je vais être un peu plus précis au niveau du final et au niveau des personnages. Mais je considère que c'est du spoil. Donc, si vous êtes fan, si vous avez aimé la saison 1, saison 2, bah, regardez la saison 3. Si vous avez envie de découvrir un jeune adolescent héros qui a des capacités physiques et qu'on renforce ses capacités avec une armure, qui par la suite fait équipe avec d'autres coéquipiers avec des super armures pour lutter contre des kaiju et des extraterrestres, avec des scènes de combat, images de synthèse, eh ben allez-y, faites votre propre avis. Bon, en tout cas, pour les autres, ou alors ceux qui s'en fichent complètement d'être spoilés, on passe à la partie spoiler. Attention. Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Partie spoil de la saison 3 de l'animation disponible sur Netflix, Ultraman. Alors je voulais juste attirer votre attention sur notamment la scène finale. J'ai beaucoup aimé la scène finale, alors notamment avec le plan, donc en fait, la personne, l'extraterrestre qui faisait partie de l'organisation un peu à la Men in Black, bah c'est lui en fait le grand méchant, et moi j'ai eu le truc, je m'en doutais, voilà. Tu sentais, moi je le sentais, que lui je le sentais pas. Vous avez compris le truc? Donc c'est lui le grand méchant j'ai envie de dire de la série, hein, parce qu'il est là depuis le début, c'est un infiltré. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont il a amené les choses, à savoir, donc il y a plusieurs Ultraman dans le monde, et pour lui, Ultraman, c'est une menace. Et oui, parce qu'avoir de tels pouvoirs, les Ultraman, il explique, pourraient ravager une planète en 3 minutes, donc une équipe d'Ultraman comme ça, et justement dans d'autres planètes, d'autres univers, des Ultraman justement se sont fait laisser aller par le pouvoir, donc c'est une menace. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des années, quand le premier Ultraman a abattu un gros extraterrestre kaiju, bah, la planète a adulé son héros, et du coup... comment on va faire pour éliminer un Ultraman, il a toute une planète qui le soutient, donc c'est pour ça que le plan de cette saison 3, c'était en gros de trafiquer, de monter la population contre les Ultraman, pour qu'ensuite justement les extraterrestres arrivent, nous on va vous sauver de Ultraman, Ultraman est un danger, et ça j'ai vraiment trouvé ça pas mal du tout. Notre Shinjiro justement, lui,
ce qu'on appelle est un élu, est un être de lumière, c'est pour ça qu'il monte en puissance, et là un petit peu il a en plus d'une grosse capacité, d'une super armure, là carrément on peut dire qu'il a de l'énergie encore plus en lui, et aussi de la super vitesse, un peu à la Flash, donc ça rajoute encore un pouvoir, et ça c'est plutôt sympa. Et une autre personne aussi a rejoint l'équipe, donc une demoiselle, et elle qui a des capacités de faire des champs de force comme des boucliers, et ça c'est sympa quand ils combinent, parce que quand il y en a un qui attaque, elle protège justement contre d'éventuels lasers ou autres, et ça c'était plutôt pas mal. Bon, les autres sont toujours là, entre celui Ultraman qui est adepte des armes, des lames, l'autre qui arrive à manipuler aussi des flammes, l'autre qui est super à la Hulkbuster là, donc toute l'équipe est là, l'autre qui arrive aussi à projeter de l'énergie. Donc tout est là, et la scène finale est vraiment sympa parce que Ultraman a son combat contre le super vilain. Donc là, il développe son énergie, sa super vitesse et avec aussi sa super force, ça va ensemble, et ça c'est très bien. Et même à un moment, quand t'as plein de lasers, enfin t'as un combat de puissance, de laser, et justement, à un moment t'as le vaisseau qui va entourer... Enfin, je sais pas, j'arrive à mettre l'image, il y a 2 lasers qui s'affrontent, il y a un vaisseau extraterrestre en hauteur et plein de petits lasers pour entourer Ultraman, et là t'as toute l'équipe qui arrive et qui fait une protection face à leur capitaine, leur meneur. J'ai trouvé cette scène vraiment très très bien, donc c'est très très beau, vraiment une bonne conclusion, c'est pour ça que moi je la classe dans la meilleure des 3 saisons, même si j'ai un peu moins aimé la première partie, la deuxième partie est vraiment agréable à voir. Voilà, bon, conclusion. Je vais conclure. Conclusion, c'est à la fois une conclusion de la saison 3, mais aussi de la série Ultraman. Concrètement, oui, si vous êtes fan, en gros, d'une série avec un jeune adolescent qui a des capacités physiques plus que la moyenne, héritier d'un grand super-héros du Japon, qui, avec une armure, développe encore ses capacités pour lutter contre des extraterrestres ou des kaiju, plus vous rajoutez une petite équipe avec des types d'armure et chacun sa spécialité, avec concrètement un super final de la saison 3, parce que pour moi, ce n'est que mon avis, mais la saison 3, c'est au-dessus, même si, alors c'est pas une animation extraordinaire, voilà, c'est agréable à regarder, je serais pas en train de vous dire, ouais, faut que ce soit la priorité, faut foncer aller le voir, non, mais par contre, si vous avez un dimanche après-midi, quelques soirées, vous avez envie de changer, vous faire de l'animation, parce que c'est vrai des fois de se faire des films, des séries live action, se faire une petite animation, pourquoi pas. Donc une petite animation super héroïque, voilà, donc science-fiction. Et ben pourquoi pas, voilà. Donc aussi pour terminer, Ultraman, certes saison finale, mais c'est pas fini parce que Netflix a annoncé qu'un film d'animation sera disponible en 2024 sur Ultraman. Est-ce que ce sera une suite? Est-ce que ce sera un reboot? Reboot ce serait un peu court, la saison 3 vient de se terminer. Bon, en tout cas, Ultraman, ce n'est pas terminé. Bon, l'avis sonore de cette saison 3, ce sera celui-là. C'est ok. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, il y a des playlists animation, science-fiction et d'autres bien sûr. Vous likez la vidéo si vous avez aimé, vous la délikez si vous n'avez pas aimé. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant une toile, devant un écran, devant une plateforme, Blu-ray, DVD. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.